Raison pour laquelle moi j'ai dit. Oui. La politique n'est pas faite vraiment pour tous. Là, je suis d'accord. Mais je pense que... Monsieur Silla, je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Oui, c'est très grave vraiment, pour la quiétude sociale. Oui. Alors que si vous dites que là, les vagas qui vous regardent comme ça sont offensés, vraiment, oui, je le sais, sont offensés. Selon vous. Vous devez faire un... Oui, attention, c'est ce que vous venez de présenter devant tout le monde, que c'est-à-dire, votre culture dépasse la culture des autres. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Là, tu es en train de me diffamer. Attention. Non. Si vous avez fait... Monsieur Silla, écoutez-moi. Monsieur Silla. Oui, je vais finir ça, tu vas comprendre. Ok, vas-y. Si vous avez fait plutôt la culture nationale et que le Nimba actuellement fait partie de la culture nationale, moi je pense que vous devez quand même accorder d'importance vraiment aux autres. Vous savez, tout le monde n'est pas nous sommes dans un pays laïque. Tout le monde n'est pas religieux. Il y a des pratiques vraiment culturelles chez les gens, c'est-à-dire que les gens considèrent autant que vous considérez plutôt comme une culture vraiment peul. À la fois, bon, c'est que je n'arrive pas à comprendre. À la fois, tu dis culture peul ou culture nationale. Moi, d'ailleurs, je trouve qu'il y a d'erreurs. Je trouve qu'il y a d'incohérence vraiment à ce point. Situez-vous, monsieur Bouria, vous êtes vraiment suivi. Situez-vous et évitez de faire des erreurs. Et en allant plus, je vais laisser ce côté, c'est clair pour vous que vous êtes trompé. Maintenant, du côté comment dirais-je, de l'ethnicité de la République de Guinée. Entre parenthèses, ok, continuez. Vous êtes au stage. Normalement, un oustage n'a pas à donner des déclarations tant que ces déclarations ne sont pas fondées et vérifiées. Vous m'avez pris, c'est-à-dire vous avez proféré des allégations contre moi, soi-disant que je suis contre la communauté Peul. Si là où vous êtes là, si vous me regardez, j'ai un côté à quoi d'importance s'attaquer à toute une communauté, et pourtant j'ai une grande mère issue c'est-à-dire de la communauté Peul, c'est-à-dire la noblesse. Je ne parle pas je ne sais pas Peul, non, c'est la noblesse Peul. Ma grand-mère fait partie de la noblesse Peul, des Peul. Donc, si vous proférez ces allégations contre moi, est-ce que M. Bouria, vous n'êtes pas quand même en train de vous aventurer vraiment dans des diversions qui n'ont rien à voir avec la théologie? Ok, merci beaucoup. Je vous ai donné le temps d'écouter vos questions. Et ayez la patience d'écouter ma réaction. Vous me le permettez? Bien sûr, alors. Ok. Alors, s'il te plaît, votre première question, soit disant que la politique n'est pas faite pour tout le monde, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Deuxièmement, je pense que vous faites l'amalgame entre identité guinéenne et identité culturelle. Lorsque vous dites, quand je dis culture peul et culture guinéenne, vous pensez que moi, j'ai fait l'amalgame, et c'est le contraire. Les identités se multiplient, les identités s'accumulent, elles ne s'opposent pas. Par exemple, la Guinée, il n'y a pas une culture guinéenne. Il n'y a pas ce qu'on dit une culture guinéenne. Il n'y a pas... Ok, je m'explique. Il n'y a pas ce qu'on appelle une religion guinéenne. Il n'y a pas ce qu'on dit une langue guinéenne. La Guinée est une diversité. Ce qui veut dire que ce sont des identités différentes qui composent la Guinée.
du fait que la Guinée n'a pas une langue, ça veut dire que la Guinée veut dire une diversité linguistique. Le malinké est la langue de malinké. Le malinké fait partie des langues guinéennes. La culture soso appartient aux Soussou. Elle fait partie du patrimoine national. Donc, je ne suis pas obligé de nier mon côté peul pour être guinéen. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Je peux m'identifier à ma culture comme peul, Poulakou, sans cela s'oppose à ma nationalité guinéenne. Donc, en Guinée, vous verrez un Bangoura qui va te dire que moi, je ne suis ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, je suis guinéen. C'est archi faux. C'est archi faux. Par exemple, est-ce que je peux dire, moi, je ne suis pas musulman, je suis guinéen. Pourtant, ce ne sont pas tous les Guinéens qui sont des musulmans. Est-ce que... laisse-moi terminer. Non, mais dans vos commentaires là, ils sont les métis. Dans les commentaires, soyez respectueux, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour raisonner. Très bien. Donc, voilà, très bien. Ok. Ce qui veut dire que quelque chose peut être une culture Soussou, ça me dérangeait. La question de Nimba, est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée étant un pays à 90% musulmans, est-ce qu'on peut prendre comme le Croix, par exemple, chrétien, et faire l'emblème... Qui vous a donné ce pourcentage, soi-disant que les musulmans sont à 90% en République de Guinée? Comment vous avez... Va dans les statistiques, même dans les statistiques de l'Église, vous trouverez que les musulmans dépassent 80% en Guinée. Ça, c'est dans les statistiques de l'Église. Donnez-moi le sondage, je vais chercher parce que... J'ai dit même dans l'Église. J'ai dit, le taux de musulmans en Guinée varie entre 80 et 90. Ok. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple, le Croix, pour un symbole guinéen, beaucoup vont te dire que non, moi je ne m'identifie pas ça. Si on ne prend pas la religion de la majorité, soyez neutre. Moi, je ne suis pas contre le Baga du fait que il adore son statut ou bien son idole à sa côté. On dit que notre pays est laïque. Ça veut dire que l'État est neutre. Moi, je ne suis pas du fait que Nimba soit l'emblème de la Guinée étant culture Baga. Moi, je vais m'opposer en tant que musulman. Je suis dans un... Attends, ok. Donc là, vous allez vous opposer, c'est-à-dire à la culture Baga, le Nimba, mais vous n'allez pas vous opposer... Non, pas la culture, non. Écoute. Écoutez, non, Nimba. Non. Nimba, oui. Non. Monsieur Bouria. Mais Cécile, écoute. Mais Cécile, écoute. Oui. L'État, écoute. Oui, vas-y. Écoute bien. L'État est laïque. Aujourd'hui, si nous prenons, par exemple, la mosquée comme l'emblème de la République, la mosquée, un chrétien peut dire que non, moi aussi, on doit prendre l'église, par exemple. Là, c'est l'adoration. La culture Baga peut être des tissus. Je ne peux pas m'opposer à ça. Le Nimba, bien sûr, c'est la culture. Non. Écoute-moi. Le Nimba représente la foi des Baga. Écoutez. Mosquée, écoute, l'église symbolise. Ne mélange pas. Non, mais c'est vous qui mélangez, parce que là... Non. En fait, ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas une foi. Ça, ce n'est pas le Dieu des Baga. Mais on dit que c'est un statut qu'on adorait. Écoutez, vous savez,
Ça, ce sont des choses de la... Ça, c'est... En fait, ça, c'est la culture. Ça, c'est classé comme la culture. Les Bagas n'ont jamais... La mosquée fait partie de la culture islamique, non? La mosquée fait partie de la culture islamique. Ok, un baga anémiste, il peut s'identifier à la mosquée musulmane? Il peut s'identifier à une mosquée musulmane? Un baga anémiste? Anémiste, il peut s'identifier à une mosquée musulmane? Non. Non. Attends, quand un forestier porte le forêt sacré, ou bien moi je porte le forêt sacré, ça peut changer quelque chose chez moi? Rien du tout. C'est un tissu. En tout cas, monsieur Boudia... Non, ça c'est le premier point. Ce que je voudrais dire là. Mais ceci là, je vais évoluer sur le deuxième point. Vous dites que moi je vous ai qualifié d'ethno et vous avez aligné Peul. Mais ceci là, le racisme et l'ethnocentrisme n'a rien à voir avec les liens de naissance ni lien familial. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il y a des juifs en Europe ici qui ont participé à la Holocauste. Des juifs qui ont participé. Laisse-moi terminer. Laisse-moi... La différence entre les Askénades ou Séfarades. Laisse-moi terminer. Du fait que certaines personnes vont venir ici, moi je suis Peul, ma femme est malinquée, mon grand-père est malinqué, ça ne veut rien dire que tu ne vas pas faire du mal à un malinqué. Mais monsieur Bouria, là ce que vous dites comme ça, c'est très grave. Non, ce n'est pas grave. Moi je raisonne. Mais, non, je comprends. Mais ceci là. Est-ce que je peux dire un peu? Oui, allez-y. Voilà, merci. C'est que tu viens de dire là, monsieur Bouria. Oui. Vous venez encore de vous tromper. Non. Je raisonne. Et pourtant, oui. Et pourtant, tu es très intelligent. Mais sauf que, il y a des moments... Mon intelligence s'en va. Dès que c'est lié à la politique, automatiquement, là, vous chavirez un peu en dehors vraiment de vos... Non, vous chavirez un peu en dehors de vos facultés. Et là, c'est très grave vraiment pour la communauté Peul. Vous devez être une référence. Mais sauf que, lorsque vous essayez de qualifier, c'est-à-dire de trouver dans la communauté Peul une différenciation, automatiquement, c'est ce que les jeunes, certains blogueurs Peul, à longueur de journée racontent. C'est-à-dire les Peuls noirs ou bien les Peuls, je ne sais pas. Non, mais ceci là, attendez. Mais ceci là, attendez. Non. Est-ce que c'est pas... Mais ceci là, c'est pas une attaque. Mais ceci là, J'ai dit ça après, mais ceci là. Là, vous voulez me jeter dans un camp, me faire combattre avec moi-même. Parce que là, on parlait de l'unité nationale. Attendez. Non, écoute-moi. Premièrement, on parlait d'une question nationale. Maintenant, vous voulez me faire glisser dans un camp 100% Peul. Mais non. Moi, vous avez utilisé ici, vous êtes d'une famille Peul, des nobles. Non. Laisse-moi terminer. Non, j'ai dit. Mais ceci là. J'ai dit ma grand-mère maternelle. Oui. Ma grand-mère maternelle est Peul. Voilà, ma grand-mère maternelle est Peul. C'est-à-dire, la maman de ma maman est Peul, noble. Ok. Et pourtant, moi, pour me présenter, je me présente un Peul simple. Je ne me lie aucune noblesse ou autre chose. Je me présente comme étant un Peul. Je ne vois pas la noblesse supérieure à un autre Peul ou un autre malinqué. Je me vois un Peul simple. Les Waliou ne sont pas des nobles. Les Waliou. Dans le Fouta théocratique. Les Waliou.
ils ne sont pas nobles par naissance, ils sont nobles par la connaissance et l'action. C'est ce que je demande, bien sûr. C'est ce que... ça. Écoute-moi bien. C'est pas de naissance. J'ai dit, les waliyou, bien sûr, ce sont des nobles. Par la connaissance et les actions, et ni par la naissance. Vous comprenez? Oui. Donc, oui. Peul, je ne vois pas une différence de noblesse. Guinéen, je ne vois aucune différence de noblesse. Moi, avec le Toma, je ne suis pas supérieur à lui. Moi, avec le Malinké... Vous savez, oui, souvent, on a tendance à entendre Balébé. Donc, vous savez, moi, je dirais, si aujourd'hui, Bouria, vous m'avez accusé vraiment contre la communauté Peul, alors que je ne le suis pas d'ailleurs, vraiment, honnêtement, je ne le suis pas. Moi, j'ai écouté vos propos. Comme quoi? Relate-moi tout de suite là, ce que moi j'ai dit contre la communauté Peul, c'est-à-dire de façon haineuse et ethnique. Attends. Non, écoute-moi bien. Je suis là. Oui. Du fait que venir faire un live. Oui. Et arrêter et alerter une seule communauté. Méfiez. Seulement si vous identifiez Cellou avec son ethnie et dire que le Peul, faites attention, et moi je vais dire que ça, là c'est de l'ethnocentrisme. Parce que Cellou ne se présente pas comme un Peul. Cellou se présente étant un leader, quelqu'un qui a servi. J'ai la preuve. Laisse-moi terminer. Cellou se présente étant un leader, étant quelqu'un qui a servi la Guinée. Si vous venez alerter le Peul envers Cellou, je vais dire que c'est de l'ethnocentrisme. Parce que vous ne faites pas la même chose s'il s'agit d'Alpha Condé. Vous n'allez pas faire la même chose s'il s'agit de Sidya Touré. Pourquoi venir faire l'amalgame entre Cellou et sa communauté? Très bien. J'ai la preuve pour ça. Lors du meeting de l'As Cellou Dalein Diallo aux États-Unis, oui. Là où il a fait, c'est-à-dire il a présenté sa communauté comme la seule, comment dirais-je, victime en République de Guinée. Et pourtant, l'As Cellou Dalein Diallo a créé son parti politique comme parti des Guinéens. Donc, comment se fait-il, au nom de son parti politique, qui est l'UFDG, un président du parti politique de telle envergure peut prétendre que, c'est-à-dire son appartenance ethnique, et oubliant la souffrance des Guinéens, tout en mettant la souffrance vraiment victimaire de sa communauté de l'avant. Maintenant, si ce parti-là n'est pas un parti ethnique, comme ce que vous venez de dire là, d'expliquer là, si ce parti n'est pas un parti ethnique, comment est-ce possible, vraiment, comme M. Cellou Dalein Diallo, puisque M. Cellou Dalein Diallo c'est un adversaire politique, hein, comment se fait-il que M. Cellou Dalein Diallo peut vraiment émettre ses déclarations devant le monde entier, sans qu'il ne soit associé d'ethnie? Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que la question de l'ethnie ou l'ethnisation du paysage politique en Guinée, ce qui est interdit, c'est le vocabulaire, pas l'action. Laisse-moi terminer. En Guinée, ce qui est interdit, c'est l'ethnocentrisme verbal, pas l'ethnocentrisme d'action. En Guinée, nous sommes dans une république où il y aura des manifestations dans plusieurs endroits à Conakry, Matoto, Kaloum, même des fois devant le palais. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, mon frère. Ça peut aussi des manifestations au niveau du Kaloum. Mais l'État qui est là, l'État qui est censé
de protéger tout le monde. Il vient dans les quartiers Bambetou faire tomber des jeunes et à Matoto, personne ne tombe. À Kaloum, personne ne tombe. À Kankan, personne ne tombe. À Labé, il peut être des blessés. À Mamou, la même chose. Dans les cimetières de Bambetou, on a plus de 400 jeunes. Quand on te donne la liste, on te montre Diallo, Ba, So. Quand on les tue, du fait que ce n'est pas parce qu'ils ont manifesté, c'est du ciblage. Vous voulez dire que non, c'est un Guinéen qui est tombé, qui est tué. Il ne faut pas dire ethnie. En Guinée, même Alpha Condé, lui-même, il a utilisé des propos ethniques, des propos, des actions ethniques pour accéder au pouvoir en 2010. Alpha Condé a utilisé l'empoisonnement, l'eau empoisonnée. On a ciblé des peuls à Kankan, à Kouroussa, à Mandiana. Quand ils dénoncent, on te dit que tu es ethno. Quand tu dis que c'est guinéen, ça veut dire que tu as masqué les crimes. Mais ceci là, répond une question. Les gens qui ont été ciblés à Kouroussa, à Mandiana, lors des élections de 2010, ils ont été ciblés parce qu'ils appartenaient à l'IFDG ou bien ils appartenaient à une ethnie. Je voudrais votre réponse. Écoutez, je vais vous répondre, mais j'ai deux questions d'abord. La première question, oui. Là vous venez de dire comment dirais-je, que l'action verbale est plus grave que, c'est-à-dire, comment dire, les déclarations verbales sont plus graves que des actions. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Attendez seulement. Non. Que la parole est plus, comment dirais-je, grave. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pour mieux comprendre si vous avez compris. Le cas de l'âge cellulaire Diallo. Là, c'est pour raison pour laquelle je me suis dit, attendez, on va finir, éclaircir d'abord ce côté. Si, c'est-à-dire la parole de l'âge cellulaire Diallo, ces déclarations-là, c'est-à-dire les victimaires, soit disant que les peuples sont attaqués, ouais, au lieu de parler au nom de tous les Guinéens que nous attendions. Cela veut dire que de prendre uniquement qu'une communauté. Deuxièmement, je voudrais savoir, ça c'est une question. Deuxièmement, d'accord. En Guinée, quand quelqu'un vient commettre le crime, ça peut être normal. Il faut dire seulement c'est un Guinéen qui est tombé. Si quelqu'un vient dire non, ils ont tué un Soussou, on ne va pas chercher l'auteur du crime. On va chercher qui a prononcé le mot Soussou. Tu as compris ce que je veux dire? Maintenant, oui, j'ai compris maintenant. Maintenant, toutes ces victimes-là, oui, si ce n'est pas un... qui croient à l'unité nationale. Voulez-vous... Je suis tout à fait